Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique, le livre de Fabrice Noisy, sorti au mois d'octobre 2023 chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Vous avez bien raison d'avoir choisi ce podcast avec Fabrice Noisy. On décortique son livre « Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercice pratique » qui est sorti depuis le 20 octobre. Il est dans nos studios bien installé, c'est Fabrice Noisy. Bonjour. Salut Florian. Tout d'abord, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Cette semaine, nous allons parler de se préparer pour la retraite, c'est maintenant. Et oui, c'est une grande question d'actualité. Et selon vous, Fabrice, comment faut-il préparer dans les meilleures conditions sa retraite ? Alors en fait, la préparation de sa retraite, c'est un processus qui prend en général plusieurs années et qui nécessite surtout une planification minutieuse. Il est en effet super important de prendre des décisions judicieuses tout au long de sa vie professionnelle pour avoir justement un bon complément de retraite. La première étape de la préparation à la retraite consiste tout d'abord à définir ses objectifs de retraite. Cela signifie concrètement de bien définir son âge de départ à la retraite, les revenus souhaités pendant sa retraite et aussi les dépenses estimées, les coûts de santé et les activités qu'on a prévues pendant sa retraite. La deuxième étape consiste à évaluer sa situation financière actuelle. Ça signifie concrètement de faire l'état de ses actifs et de ses passifs, comme on l'a fait et décrit dans un précédent podcast, mais également de sa capacité à économiser. La troisième étape pour préparer sa retraite, ça va consister à déterminer ses besoins financiers futurs. Alors, vous devez d'abord établir votre niveau de vie actuel et surtout estimer vos dépenses après la retraite. Il faut notamment prendre en compte tous les aspects de la vie, tels que les frais de logement, les dépenses médicales, les voyages et les loisirs notamment. Par exemple, si vous vivez dans une grande ville avec un coût de la vie élevé, vous devrez économiser plus pour couvrir vos dépenses que si vous étiez dans une ville de plus petite taille. Et si vous envisagez de voyager beaucoup ou de poursuivre des activités coûteuses, vous devrez peut-être économiser davantage pour atteindre justement ces objectifs de retraite. Quelles questions doit-on ou peut-on se poser alors ? Alors les questions qu'on peut se poser notamment, ça va être d'une part, quelles sont les meilleures solutions pour préparer sa retraite ? Alors il y a plusieurs placements financiers qui existent, on en a parlé dans de précédents podcasts, comme par exemple l'assurance vie, le plan épargne retraite ou les placements immobiliers à crédit, qui vous permettront notamment de bénéficier d'un complément de revenus à condition effectivement de vous y prendre le plus tôt possible.
La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment économiser ? Et la meilleure façon d'économiser justement pour votre retraite, ça va être de le faire régulièrement. On en a déjà parlé dans de précédents podcasts et c'est important justement de le répéter à nouveau. Et vous pouvez par exemple commencer par économiser 10% de votre salaire chaque mois et de l'augmenter progressivement jusqu'à votre retraite. Par exemple, si vous gagnez 3 000 euros par mois, vous pouvez économiser 10%, c'est-à-dire 300 euros par mois pour votre retraite, sur des placements dont le niveau de risque, par exemple, diminuera au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de votre retraite. La troisième question à se poser, c'est quelles sont mes options de soins de santé ? Et on sait que plus on avance dans l'âge, et plus les soins de santé sont de plus en plus chers, et en conséquence aussi les couvertures de santé. Alors justement, ça va être notamment d'évaluer ses besoins de couverture de santé pour la retraite, qui est une étape très importante de la planification de sa retraite. Et il est en effet important de vérifier la couverture et les options qui sont proposées par votre régime d'assurance maladie complémentaire. Et la dernière question, c'est pourquoi faut-il investir dès à présent ? Il faut savoir que d'après plusieurs sondages, plus de 3 Français sur 4 sont inquiets pour leur retraite. Et pour 74% des actifs, il faut commencer à épargner pour sa retraite avant 40 ans. Or en France, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 1,7 cotisants pour un retraité, et ce ratio en plus ne cesse de se dégrader. Et étant donné que le montant des pensions de retraite diminue, vous avez compris, il devient de plus en plus urgent pour les jeunes actifs de mettre en place un capital pour compléter sa retraite. Enfin, il faut savoir qu'il y a seulement 44% des Français aujourd'hui, c'est-à-dire moins de la moitié des Français qui épargnent en prévision de leur retraite. Et pour de nombreux salariés, et c'est encore plus flagrant chez les indépendants, le montant des allocations de retraite, il faut savoir qu'il va être divisé par plus de 2, et les prévisions futures confirment d'ailleurs que cette diminution, elle va continuer à augmenter. Donc en conclusion, et je pense que vous l'avez compris, il n'est jamais trop tôt pour commencer à investir. Merci infiniment Fabrice Noisy de nous avoir éclairé sur cette retraite. Il faut commencer dès à présent. Voilà pour ce rendez-vous de ce podcast. La semaine prochaine, pourquoi acquérir une éducation financière dès sa rentrée dans la vie active ? Le livre de Fabrice est sorti depuis le 20 octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques. Merci Fabrice, à la semaine prochaine. Merci Florian, à bientôt, au revoir.